Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, c'est le grand soir, iOS 18.3 est disponible pour tous dès maintenant. On va tout de suite faire le point dans cette vidéo sur les nouveautés de cette nouvelle version d'iOS. Alors vous qui êtes déjà abonné, qui avez fait le choix d'activer les notifications, eh bien vous êtes au courant tout de suite, vous ne perdez pas une seule seconde d'iOS 18.3. Pour les autres, je vous conseille quand même de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et puis surtout aucune sortie d'iOS. Néanmoins, on va pas se mentir, manquer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours d'iOS 18.3, je pense qu'on va s'en remettre facilement parce que vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, il n'y a pas de grosses nouveautés avec cette nouvelle version. Il y en a même qui passeront directement d'iOS 18.2.1 à 18.4 puisque c'est là où on risque d'avoir quand même des nouveautés un petit peu plus sympas, mais ça on en reparlera en fin de vidéo. J'ai enregistré cette vidéo quelques heures avant la sortie de la version finale, donc sur la base de la version Redis Candidate d'il y a quelques jours. Le numéro de version était le 22D60, donc normalement c'est le même numéro de version, en tout cas ça changera pas grand chose. Allez, c'est parti et attention aux yeux puisque la plus grosse nouveauté d'iOS 18.3 c'est sans doute celle-ci, elle concerne la calculatrice. Depuis un moment, on n'avait plus la possibilité de faire ça. Alors regardez, je vais faire un calcul tout simple. 4 fois 7 par exemple. Si je fais égal, forcément, j'ai le résultat, donc 28. Mais si je fais à nouveau égal, attention, j'ai à nouveau le calcul 28 fois 7 cette fois-ci. Et donc je peux aller comme ça très loin. Voilà, donc la principale nouveauté d'iOS 18.3. J'ai fait le test avec les multiplications. Ça fonctionne avec les autres calculs évidemment. Donc là, 4 plus 8, plus 8, plus 8, etc. Voilà, ça fonctionne partout. À propos des correctifs maintenant, il y en a un qui concerne l'application Apple Music. Il y avait le problème suivant, lorsqu'on écoutait de la musique mais qu'on quittait l'application Apple Music, eh bien parfois la musique continuait. Personnellement, je n'ai pas rencontré ce problème-là, mais c'est corrigé avec iOS 18.3 dans la version finale. Autre problème corrigé avec iOS 18.3, ça concerne Siri et notamment si vous utilisez écrire à Siri. Vous le savez, vous pouvez soit parler à Siri directement ou soit écrire si vous voulez être un petit peu plus discret. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, avec les versions précédentes, on pouvait avoir un problème, notamment le clavier ne s'affichait pas. Et il semblerait que le problème soit corrigé avec iOS 18.3. Évidemment, on ne pouvait pas parler d'iOS 18 sans parler Apple Intelligence, même si c'est toujours pas disponible en France. Sachez que maintenant, lorsque vous installez iOS 18.3, Apple Intelligence est activé d'office. Avant, il fallait demander l'activation. Maintenant, c'est fait automatiquement. On reste dans Apple Intelligence avec Visual Intelligence. Concernant les iPhone 16, 16 Pro, etc., vous allez avec le bouton caméra contrôle lancer notamment Visual Intelligence. Et donc, on a quelques petites nouveautés avec cette nouvelle version, à commencer par la reconnaissance des dates. Donc, lorsque vous allez scanner, en tout cas visualiser une date, vous allez pouvoir l'intégrer. Et puis, vous avez également une meilleure reconnaissance de tout ce qui est faune et flore. Personnellement, j'ai hâte de tester ça. Je trouve qu'Apple Intelligence semble bien intégré, en tout cas au sein de l'iPhone. Néanmoins, si vous avez besoin de solutions qui s'apparenterait à ce que propose Apple Intelligence. Il y a plein d'options qui existent, notamment chez Google, qui permet de reconnaître son environnement, qui décrit les documents, qui permet même de lire les manuscrits. C'est franchement incroyable. Bon, il n'y a pas qu'Apple évidemment, mais j'ai quand même hâte de voir ça. Toujours concernant Apple Intelligence, alors cette fois-ci on peut le tester, parce que vous le savez avec macOS 15.3 on peut tester les Genmoji, et là il y avait un petit problème concernant les Genmoji. On pouvait tout simplement avoir une non-génération de Genmoji si on ne sélectionnait pas une autre personne. Alors personnellement, j'ai pas rencontré le problème sur macOS, je pense qu'il n'existe pas, d'ailleurs il n'est pas dans les notes de version, c'est uniquement pour iOS 18.3. Bon, donc ça concerne finalement pas grand monde. Plus généralement et concernant les Genmoji, je trouve que l'idée est vraiment très intéressante, je teste ça depuis plusieurs semaines, et je trouve c'est plutôt amusant. Maintenant, c'est du Apple, c'est-à-dire que par certains côtés, on est quand même assez limité. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous mélangez un petit peu trop de prompts, eh bien ça ne marche pas, ça fait pas exactement ce que vous voulez, et c'est un petit peu comme Image Playground, donc ça reste des images vraiment cartoonesques, c'est-à-dire que ça ne se veut pas du tout réaliste. Là, on est un petit peu limité, c'est sûr que c'est une intelligence artificielle, alors c'est un parti pris d'Apple, pourquoi pas, mais bon, on va pas vraiment pouvoir tout faire avec ce que propose Apple. Alors toujours dans l'Apple Intelligence, il y a les résumés de notifications et notamment un petit rétropédalage de la part d'Apple. Je vous en parle très rapidement parce que ça ne concerne pas la France. En gros, et c'est surtout par rapport à Apple News, il y a eu des petits problèmes, notamment puisqu'Apple News, donc pas disponible en France, reprend en fait certaines news, notamment de la BBC. Ces news ont mal été interprétées par l'intelligence d'Apple et en gros ça a donné lieu à des fausses informations. Donc Apple pour l'instant a préféré retirer ces informations, donc pas de résumé de notification concernant Apple News notamment. Et puis encore plus fort, après les nouveautés disponibles aux États-Unis et pas en France, les nouveautés disponibles nulle part. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il a été repéré dans le code certaines nouveautés qui concernent l'enregistrement d'écran.
3 nouveautés pourraient arriver. La première, ça concerne l'audio avec la gestion d'un enregistrement en stéréo. Et les 2 suivantes concernent la vidéo avec la prise en charge du HDR. Et l'autre, c'est l'utilisation de la caméra dans un mode picture-in-picture. Alors on ne sait pas quand ces nouveautés seront disponibles. Est-ce qu'elles seront disponibles avec iOS 18.4 ? Donc bon, on en parle maintenant, mais finalement on ne peut pas les utiliser. Ou tout simplement avec une mise à jour intermédiaire. Ce qui est possible, on risque d'avoir une mise à jour iOS 18.3.1. C'est quand même rare d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à ce type de mise à jour. Toujours pas disponible mais repéré dans le code, des nouvelles transitions pourraient arriver dans l'application messages et raccourcis. Et on n'en a pas parlé, mais sachez que pour les utilisateurs d'Apple Intelligence, donc normalement on ne le verra pas, lorsque vous êtes dans Messages, vous appuyez sur le plus pour vous jeter une photo par exemple, vous avez la possibilité de créer le Genmoji depuis ici. Donc vous l'avez compris, pas mal de nouveautés qui ne concernent pas la France, notamment les résumés de notifications. Vous pouvez désactiver maintenant les résumés de notifications pour une application en glissant vers la gauche. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué que lorsque vous activez les résumés de notifications que pour le moment c'est en bêta. Concernant la batterie sous iOS 18.3, alors ça fait plusieurs jours que j'utilise la version release candidate, donc normalement la version officielle d'iOS 18.3, et j'avoue que j'ai pas rencontré de problème de batterie. Alors je sais que certains utilisateurs s'étaient plaints avec iOS 18.2.1 de problèmes de batterie. Apple ne spécifie pas que certains problèmes de batterie ont été corrigés avec cette mise à jour iOS 18.3. Pour le moment, en tout cas, ça semble plutôt correct. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette batterie. Mais vous le voyez, lorsque l'iPhone n'est pas vraiment utilisé, la capacité de la batterie baisse progressivement. Il n'y a pas de chute brutale. Donc j'ai vraiment aucun problème. Après, évidemment, pour des applications un peu plus gourmandes, ça va chuter un petit peu plus rapidement. Et il est possible que suite à la mise à jour d'iOS 18.3, pendant 2-3 jours, que vous sentiez que la batterie est peut-être un petit peu moins efficace. Mais bon, attendez encore quelques jours. Pour l'instant, dans les forums qui relèvent des problèmes liés à iOS 18.3, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de batterie. Alors faut-il installer iOS 18.3 ? C'est vrai qu'Apple n'a pas parlé de mise à jour de sécurité, en tout cas corrigée. Il y a quelques corrections de bugs, vous l'avez vu, donc si vous avez rencontré ces bugs-là, je vous invite à faire cette mise à jour. Maintenant, il me semblerait que ça ne soit pas forcément très pressé, donc si vous êtes content d'iOS 18.2.1, peut-être attendez encore quelques jours avant d'installer cette nouvelle version. Alors c'est vrai que iOS 18.3 est un petit peu déceptif, on n'a pas autant de nouveautés qu'avec iOS 18.2 et .1, et encore, vous le savez, on n'a même pas tout ce qui est lié à un peu l'intelligence, donc on n'a déjà pas eu énormément par rapport aux États-Unis. Mais ce qui est, en tout cas peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'iOS 18.4 devrait arriver prochainement, donc la version finale évidemment, sans doute. Alors, il y en a qui parlent d'avril, peut-être fin mars. Ça me paraît un peu long d'attendre 2 mois et demi pour avoir la version finale, même si iOS 18.4 risque d'être une grosse mise à jour. Et la grosse question à 1 million de pommes, évidemment, c'est de savoir si, puisqu'iOS 18.3 est disponible donc maintenant, est-ce que dans quelques jours, on aura iOS 18.4 ? Ça, c'est fortement possible en première bêta. Maintenant, est-ce que iOS 18.4 apportera Apple Intelligence en France, notamment ? Ça, on le saura dans quelques jours. En tout cas, restez bien sur la chaîne, puisque c'est ici que vous serez informés en priorité, évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.